Donc une exposition qui s'organise en 3 parties. Une première partie qui s'intitule De la Constitution à la Reconstitution, qui fait un focus sur le couvent de la rue Saint-Jacques et sa bibliothèque en particulier, qui est évoquée à travers des documents d'archives, inventaires, catalogues, descriptions. Ici un plan du XVIIe siècle, plan de Melchior Tavernier, 1625-1630 environ, qui permet de bien identifier les différents bâtiments du couvent de la rue Saint-Jacques, avec l'église conventuelle, le cloître juste à côté, le réfectoire et puis tout en bas les écoles Saint-Thomas dans lesquelles se trouvait probablement la bibliothèque à la veille de la Révolution. Une deuxième partie présente un certain nombre de figures de Saint-Jacques, figures de dominicains passées à la postérité, qui commencent bien sûr avec les grands maîtres du XIIIe siècle. Hugues de Saint-Cher, Thomas d'Aquin, Albert le Grand sont évoqués ici, mais aussi des figures du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle jusqu'à Joseph Fétot, qui était le prieur du couvent de la rue Saint-Jacques au moment de la Révolution. Sur cet exemplaire, il s'agit d'un exemplaire offert à Guillaume Petit dominicain passé par Saint-Jacques, conseiller privé et confesseur des rois Louis XII et François Ier, qui va participer à la réforme de la Sorbonne et de Saint-Jacques et qui est à l'origine d'un certain nombre de projets éditoriaux humanistes. Il va éditer Origène, Sulpice Sévère, Grégoire de Tours, etc. Et en remerciement, il reçoit de nombreuses éditions en ce début du XVIe siècle, notamment 7 exemplaires exceptionnels d'une édition de Lefebvre d'Étaples, dont on voit ici la lettre dédicatoire adressée à Guillaume Petit. Enfin, une troisième partie sur la reconstitution de la bibliothèque médiévale qui permet d'appréhender les différents aspects des activités dominicaines à travers la lecture du texte sacré, la lecture et l'étude du texte sacré, et puis les outils permettant de favoriser la prédication, donc des outils qui permettent de constituer des sermons. Pour illustrer cette partie, donc des concordances, les dominicains se sont fait une spécialité dans l'élaboration de ce type d'instruments d'étude de la Bible que sont les concordances. Ces concordances vont permettre, par un système de renvoi, de trouver rapidement dans la Bible tous les passages avec les occurrences d'un même terme. Ici, il s'agit de la deuxième concordance, dite concordance anglaise, car mise au point par Richard de Stavensby, qui est passé à Saint-Jacques et dont on a plusieurs exemplaires. Sur la concordance, donc dans une reliure en peau de truie d'époque, avec encore les traces des boulons et la petite chaîne qui permettait d'attacher cet ouvrage, qui était un usuel, un instrument de travail au pupitre pour éviter les vols, comme ça se faisait dans les bibliothèques d'études médiévales. La quasi-totalité des manuscrits provenant des dominicains de la rue Saint-Jacques portent un ex-libris imprimé, le plus souvent au plat supérieur ou sur le feuillet de garde. Cet ex-libris imprimé a été ajouté, collé, probablement à la veille de la Révolution et en vue des confiscations révolutionnaires, tandis que les exemplaires imprimés qui se trouvaient dans ces bibliothèques n'ont pas reçu, eux, d'ex-libris. Donc au couvent de la rue Saint-Jacques au XIIIe siècle, les instruments de travail ont été élaborés pour étudier la Bible. Parmi ceux-ci, les concordances, qui sont vraiment une spécialité dominicaine, une spécialité jacobine, donc les dominicains de la rue Saint-Jacques. Il y a 3 étapes pour la constitution de ces concordances. La première étape, dans les années 1230-1235, on estime que Hugues de Saint-Cher aurait pu participer à cette première étape. Il s'agit de concordance avec uniquement des renvois au passage. La deuxième étape, concordance dite anglaise, puisqu'elle est élaborée par des moines dominicains venant d'Angleterre, notamment Richard de Stavensby, qui signe cet exemplaire. Cette concordance se caractérise par des renvois avec des citations intégrales, donc des citations assez longues, ce qui rendait la concordance très volumineuse et très peu maniable.
troisième concordance un petit peu plus tard. Donc là, c'est une synthèse des précédentes avec des renvois au texte, des citations, mais qui sont plus courtes et qui donc font des volumes plus maniables. Et c'est celle-ci qui sera le plus diffusée tout au long du XIIIe siècle. Alors à la bibliothèque Mazarine, nous comptons à peu près 90 manuscrits qui viennent de ce fonds des Dominicains de la rue Saint-Jacques, dont 70 portent l'ex libris imprimé. Il y en a à peu près autant à la Bibliothèque nationale et une petite partie à l'Arsenal.